Mais c'est quand même surréaliste cette expo quand même. Magnifique, quoi. Ah oui, ça c'est le Colt. Bon, c'est pas le Colt, hein, mais ça c'est c'est quoi? C'est un rouge. Mais t'as vu le travail d'orfèvrerie, quoi. Et on faisait ça ici à On fait Liège. toujours ça à Liège. On fait toujours ça. à Liège. Léon Mignon, l'école Léon Mignon, et, qui est de renommée mondiale, mais qui est en danger aussi parce qu'on va couper les financements. C'est une des dernières écoles au monde où on fait encore ce genre de truc. Tu parles de la gravure Oui, sur... oui, il n'y a pas que l'arme. L'arme, elle oui, est oui, fabriquée à oui, la FM, l'arme. après c'est la gravure sur l'arme. C'est ça qui est très beau. Tu parles de la finition, enfin tout La ce finition, côté... la boîte, tout, c'est une œuvre, Ah, quoi, c'est une finalement. œuvre, hein. Et d'ailleurs, ça par exemple, tu vois, ça se démonte, ça se remonte. T'imagines au niveau de la mécanique de tout, de la précision, du travail d'orfèvrerie, c'est... Ouais, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. Ah, ça, c'est plus que de la belle ouvrage. C'est vraiment. C'est historique aussi. Il faut quand même se rappeler que les Liégeois qui sont partis en 1830 avec Charles Jambes de Bois à la Révolution à Bruxelles, ils ne sont pas spécialement partis parce qu'ils étaient belgicains, ils sont partis parce qu'ils avaient les armes. Les Bruxellois manquaient d'armes. Liège a toujours été une grande ville qui fabriquait les armes, en concurrence avec Versailles. Donc, on avait besoin des Liégeois. La révolution sans belge, les armes, belge, la révolution belge, sans les Liégeois n'aurait pas pu sans les exister. Liégeois n'aurait pas pu exister. Non, il n'y avait pas les canons, il n'y avait rien, tout était à Liège, il fallait l'amener à Bruxelles. Finalement, c'est la plus grosse connerie des Liégeois, quoi. Mais, oui, mais en même Avoir temps, dans quitté le la contexte, principauté. oui, mais en même temps, elle était déjà, puisque Napoléon l'avait déjà complètement démonté, il avait déjà, la cathédrale était cramée, tout ça a été fait déjà. Hein. On était dans sous... sa peinture. Dans Non, sa peinture, il a voulu qu'on la restitue alors qu'elle n'était plus là. Elle n'était plus là. Mais en 1830, on est sous ce régime hollandais, donc ici, on n'était pas du tout favorisé par les Hollandais. Donc c'est une bonne chose que les Liégeois soient montés à Ben, on Bruxelles. serait hollandais. On Vous parlerait, êtes hollandais, toi? on parlerait flamand. Non, on parlerait hollandais, c'est pire. Regarde même la finesse du métal, t'as vu le travail sur le métal, le dessin sur le métal, tout ça est fait à la main. Oui, c'était des Et puis maîtres graveurs. ce n'est pas que de la finition, il faut que ça fonctionne aussi. Donc c'est pas juste de la gravure. C'est comme une Ferrari aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est mieux parce que dans la Ferrari, t'as plein d'électronique et ça. Là, c'est vraiment tout est fait à la main, c'est de la mécanique pure. Et que tu charges avec une balle. Bon, à l'époque, c'était encore des carabines à silex. Donc, il y a une charge explosive qu'il faut pouvoir maîtriser parce que si c'est pas, ça explose. Quand une balle. C'est pas Nicolas II? Non, c'est le tsar de Russie, ça. On dirait, mais il ressemblait très fort à Édouard. Enfin, c'était le cousin du roi d'Angleterre, il se ressemblait super fort. Je sais pas lequel. C'est le tsar, c'est Pierre le Grand. On dirait Pierre le Grand. C'est ou bien Pierre le Grand ou bien Georges V. Ils étaient cousins et ils avaient la même barbe et ils se ressemblaient. D'accord, en tout cas, il a son fusil. Ouais, ça c'est. Ah, c'est un Nagant, ça. Oui, ici, il n'y a pas de fioriture. Hein. Non, on sent, dans le plus efficace. Voilà. Ici, Là, c'est déjà des armes à barillet que tu dois pas recharger. Ici, c'est pour faire peur, quoi. Pour faire peur ou pour tuer, quoi, quand même. En général, c'est quand même pour tuer. Hein. Que ce soit une arme de chasse ou une arme. C'est quand même pas. C'est la fameuse roulette russe, là. À partir de ce modèle-là, tu peux le faire, mais il faut qu'il y ait un barillet. Voilà. Pour que, si tu fais la roulette russe avec un pistolet à silex, tu es sûr de perdre. Parce qu'il n'y a qu'une balle, tu ne peux pas avoir une chambre vide. Donc il ne faut surtout pas faire une roulette russe avec un pistolet à silex. Il n'y a qu'une balle, donc forcément tu vas perdre dès le départ. Retiens bien ça, Lino. Ah oui, d'accord. Merci du renseignement. Et c'était quand même quelque chose, Liège. Regarde ça. Ah bah oui. C'est la FN de l'époque. Ouais. Herstal. Ouais. Putain, Ouais, c'était énorme. c'est immense. Tu sais, Cursus, c'était un marchand d'armes. Hein. Je veux dire, le commerce d'armes a toujours existé à Liège. Il y avait des fonderies de canons. C'est génial comme thématique, c'est totalement inattendu. Il y a une arme que vous préférez dans l'expo qui vous parle? Oui. Les armes à sous-garde. Oui. Ah, moi, je tire la Winchester, moi. Ah ben, vous en avez, j'entends. Allez, venez, on va 94, je sais pas si vous avez- on va se diriger. Ce que la FN fabriquait. C'est extraordinaire. Les Américains qui nous ont interdit de faire des bagnoles. Regarde les roues, c'est immense. Les noms, c'est en bois. C'est une bagnole en bois.
C'est quelle époque ça? C'est la bagnole de Bibi. T'as vu les sièges? Franchement. 1921. On 1921. regardait en 1921 comme ça devait être beau. Ils se promenaient là-dedans. Évidemment, c'était pas donné à tout le monde, c'est sûr. Ah, Et il y a écoute, des motos magnifiques. C'est pas que les mecs, ils ont l'air très contemporains. Quelle allure! Ah oui, oui, non, 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 franchement, c'est. Le petit bonnet, c'est. Non, c'est. Ah oui, ça, tu pouvais faire du 100 à l'heure, ça, non? Mais c'est super avec la petite. Ah, mon père avait celui-là. Celui-ci? Ouais. C'est c'est un quoi, ça? C'est le Browning. Oui, ouais, c'est l'époque. C'était sûrement du 765. Ça. Ouais, c'est c'est 65, le- c'était celui de mon père. En fait, les douaniers belges avaient ce modèle-là, mais jusque tard. Quoi. C'est ça. Donc c'était pour vraiment le pour, costard, quoi. Pour non, pour si jamais il y avait. Si jamais, mais bon, mon père n'a jamais tiré avec. Mais bon, c'est ta vie. Par rapport aux armes aujourd'hui, tu tirais des petits trucs. Hein. Mais on n'est pas tellement loin aujourd'hui. Non. C'est, En fait, des on a armes, gardé ce. Si tu prends le Colt 45, donc, qui a été créé en 1911, il est très proche des armes de maintenant. En fait, tout a été inventé fin 19e, début 20e, et on est toujours dans les mêmes modèles, sauf les armes comme les armes horribles, les Uzi, les trucs comme ça, les armes automatiques. Quoi. De la belle mécanique. Et d'où vient ça, périclité? Bah, le plan Ça, Marshall. Le plan Marshall a imposé à la Belgique de ne plus fabriquer de voitures ni de motos et de ne plus fabriquer de films. Ça faisait partie des contreparties de tout l'argent que les Américains injectaient dans l'économie après-guerre. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cinéma belge entre 1945 D'accord, et ils ont voulu qu'on achète américain Oui. et Et plus européen. il y avait une loi jusqu'en 67 qui imposait à la Belgique, qui avait beaucoup de salles à l'époque, de diffuser au minimum 30% de films hollywoodiens. Même pas américains, hollywoodiens. Donc il y avait une mainmise du marché sur la culture qui nous imposait de vivre. Plan Marshall, dis-moi, c'est. Le plan Marshall, c'est l'effondrement de l'économie à cause de la 47. guerre, 45, 47. Donc c'est les Américains sont venus nous sauver, mais contre monnaie. C'était, ils se sont dit bon maintenant, I want my money back. Et donc plan Marshall, C'est on ce que- insuffle, on met de l'argent, on redresse l'économie allemande. C'est ce que fait Trump aujourd'hui. Exactement, ouais. c'est- Mais avec beaucoup moins de génie, évidemment. Et puis sans assises, les Américains ne nous sont plus venus nous aider du tout. À l'époque, on était reconnaissants, effectivement. Et l'Europe était en plein effondrement. L'économie allemande était morte. Enfin, toutes les économies étaient à l'arrêt. Et qu'est-ce que tu penses on va faire un court-circuit par rapport à l'actualité? L'Europe doit sauvegarder son indépendance au niveau de l'armement? Moi, par exemple, je suis chez Belfius, je vais quitter Belfius, parce que l'État réclame les dividendes pour refinancer l'armement, mais aussi l'armement nucléaire. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas rentrer, j'ai toute ma vie, depuis que j'ai 15 ans, je manifeste contre l'armement nucléaire, et là, on va rentrer dans cette logique de dissuasion avec des armes nucléaires. C'est-à-dire que quoi? Si on nous envoie un missile nucléaire, donc du coup, on va nous aussi en renvoyer un et détruire toute la vie qu'il y a là-bas, parce qu'on l'a fait ici, enfin, je dis, ça n'a aucun sens. Donc je peux pas accepter ça, et je suis en pleine remise en question sur plein de choses aussi. Mais oui, évidemment, tu vas jusque-là. oui, mais moi je pense qu'il va y avoir, il y aura jamais, je pense, selon très clair, il n'y aura jamais un conflit armé sur le terrain. Tu n'y crois pas? Il y a Tu ne aucun crois pas intérêt. que Poutine va débarquer avec ses tanks un jour Mais faire sur quoi, la faire place quoi Faire quoi? On n'a pas de minerais, on n'a pas de ressources naturelles. Il doit traverser la Pologne, il doit traverser l'Allemagne quand il arrive. Et une fois que tu as une armée d'occupation, ça coûte énormément d'argent. Il y en a qui pour la payent. gloire? Non, 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 non. il est pas C'est un con. César. Oui, mais même César, il sait qu'il s'est cramé à un moment donné, César, d'aller trop loin. Une armée d'occupation, ça coûte très très cher à un pays. Ils n'ont pas besoin de territoire, ils ont assez de territoire. Donc il n'y a pas non plus cette volonté d'agrandir le territoire. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Par contre, ils ont tout intérêt à casser l'économie, et je pense que si la guerre elle se fait via des manipulations de fake news pour créer des tensions sociales, de valoriser l'extrême droite ici, de faire des hackings, comme tu as encore à la SPU, il n'est toujours pas remis de son dernier hacking. Donc là, il pourrait tout, comme on a mis tout à l'électronique maintenant, c'est très facile de court-circuiter un pays, mais il n'a aucune raison de venir jusqu'ici. En plus, il devra traverser l'Allemagne. En fait, imagine l'armée allemande, mélanger les autres. Je pense. Mais par contre, il pourrait très bien, parce qu'on est quand même
dans l'axe, qu'est-ce qu'il y a à Bruxelles? Il y a quand même le siège de l'OTAN, le siège du SHAPE et Kleine-Brogel, qui est la base militaire où il y a tous les missiles nucléaires américains. Donc si jamais il devait faire péter un truc, ce sera à Bruxelles. Mais c'est les Américains sortir de l'OTAN. Les Européens se retrouvent coincés, quelque part. Oui, mais c'est très compliqué de sortir de l'OTAN comme ça pour les Américains. Il a beau dire on va sortir de l'OTAN, c'est pas un truc qui va se faire comme ça. Tu es plus ou moins optimiste. Mais, ouais, optimiste, pas que optimiste, mais il va se passer quelque chose, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le tir? J'ai toujours tiré à l'arc aussi beaucoup, parce qu'il y a un côté il est extrêmement concentré, c'est très zen, et quand tu tires pendant 1 heure, tu es tout reposé après. Il y a un exercice mental qui est très, très puissant en fait, traverser tout. Ah ouais, c'est pas mal. Les bisons d'Amérique. Les bisons qu'on a décimés, qu'on a À la Winchester. à la Winchester en plus. Voilà, première Winchester. C'est la toute première, modèle 80. C'est celle-ci? Mais qui a été faite à la FN, c'est quand même fou ça. Oui, mais Browning. Mais Winchester, Oui, c'est mais américain. Browning est venu, M. Browning est venu s'installer à Liège pour perfectionner un truc. Il est mort à Liège d'ailleurs, je crois. Et il a collaboré activement avec la FN, qui était déjà une grande entreprise de fabrique d'armes. Et lui, il a innové des choses, et c'est comme ça qu'FN Browning est né. Et c'est pour ça qu'on a été le fleuron et toujours aujourd'hui. D'accord. Un fleuron de... C'est un peu l'équivalent de John Cochrane, mais au niveau de l'armement. Exactement. Quoi. Et ce qu'il y a, c'est que comme c'est des armes, il y a une espèce de malaise d'en parler trop, mais c'est un truc séculaire. Quoi. Ça fait 4 siècles qu'on fabrique des armes à Liège, et des armes... évidemment, c'est pas... Tout le monde essaie un peu de... Moralement, je dis, moi, on ne parle pas trop, mais il y a un savoir-faire hallucinant. Dans le monde entier, c'est connu, les armes bombes. Ça, c'est la première Winchester où tu peux charger plusieurs balles. Là, ça, c'était des fusils à un coup. Et à partir du levier de sous-garde, on a commencé à pouvoir mettre dans le magasin 8 à 10 balles. Ce qui permettait de ne pas devoir recharger tout. Et c'est grâce à la Winchester, ce modèle-là, que les Américains, que les Indiens Sioux, à la bataille de Little Bighorn, ont dégommé le 7e de cavalerie du colonel Custer, parce que Custer n'avait pas, ils avaient encore celle-là, et ils n'avaient pas la Winchester. Ils n'avaient pas le dernier modèle, non, qui avait été fourni par un liégeois. D'armes, sûrement, en fait, j'espère. Ah, Richard Heinz. Chargé. Grand, surtout. Magnifique. Vous n'avez pas souvent des grands trucs comme ça. Ouais. Elle est belle, celle-là. C'est rare de voir Ah, c'est assis. C'est là qu'il est mort. La Roche Noire. Il est mort là. 1905. Il est mort au pied de ce rocher, Richard Heinz. Allez. Il y a une plaque commémorative marquée il est mort inopinément. À mon avis, il a fait un AVC ou quoi. Il est mort au pied de ce rocher. Il y a l'autre qui passe là-bas et c'est très très beau. Ah, c'est une vraie lumière, c'est là qu'il est mort. Oui, les nuages noirs, enfin tout est là, c'est dramatique au niveau de ce qui allait lui arriver, quoi. Mais t'es un peu là-dedans aussi, toi, dans tes peintures au début. Je me souviens quand tu as exposé je continue à peindre des paysages. Les paysages, mais toujours dans ce style je suis très de la vieille expressionniste belge. Expressionniste belge. Enfin, je le disais, il y a eu l'acier, il y a eu la FN. Oui, il y a 3-4 ans, c'est ça. Oui. Et où est-ce qu'il reste? C'est un peu la mort. Absolument. Ah. Je vous adore, moi je vous adore. Ah oui, mais qui ne vous aime pas? Boulay-Lanners fait partie du patrimoine liégeois. Est-ce que Buffalo Bill est venu à Liège? Non. Mais si, en fait, il avait un show avec des Indiens, dont Sitting Bull et tout ça, et ils sont venus jouer au cirque d'hiver, donc le cirque de variété qui est toujours là, derrière le boulevard, derrière l'hôtel Ramada. Tu vois, c'est un cirque de variété. Et ils ont joué là, et ça avait marqué tellement les Liégeois que les marionnettistes ont commencé à sculpter des marionnettes d'Indiens. Et nous, on a une armée d'Indiens de cette époque-là. Il avait quel âge quand il est venu? Il devait... Voilà, ça c'est la mienne, la 44-40.
Ça, c'est la mythique. Ah ouais, ça, c'est la Winchester. Bah, il y en a toujours, mais 44-40 ou la 30-30, c'est le premier, la première munition qu'il y avait dans l'école, c'était du 44-40. Et celle-là. Est-ce qu'il n'y avait pas Sitting Bull aussi? Il est venu, mais Sitting Bull apparemment n'est pas venu à Liège, lui. Il y a juste Buffalo Bill. Ah, d'accord. Parce que Sitting Bull, après, a refait la révolution et puis s'est fait assassiner. Ah, je ne savais À pas Wounded ça. Knee. Il relancé un mouvement D'accord. messianique, les Indiens Sioux, et ils sont fait tous dégommer à Wounded Knee. Tu es plus Sitting Bull que Buffalo, toi, finalement. C'est un tocard. Hein? C'est un tocard. C'est un mec de cirque. Il tirait surtout, il a tué je sais pas combien de millions de bisons pour rien. C'était fait partie de, Oui, de ce modèle c'est américain. l'imagerie du modèle Ouais, américain. toute son horreur. Truc. Le plus beau western pour moi, c'est Heaven's Gate de Michael Cimino. C'est magnifique. Et alors, il y a d'autres westerns qui sont super beaux. C'est d'après un Kirk Douglas, Seuls les braves, seuls les indomptés. Avec Kirk Douglas. Et c'est un western, ça commence avec ce mec qui est à cheval, c'est en noir et blanc, c'est Kirk Douglas, voilà. Il fait son truc, on est vraiment dans le Far West, tout ça, et tout à coup il y a un avion en réaction qui passe. En fait, on est dans les années 60, et c'est un mec qui n'a pas su s'adapter, il va chercher son pote en prison, à cheval. L'histoire est magnifique. C'est sûr. Et donc, c'est le premier au classement. Bah oui, celui-là et Heaven's Gate, ouais. Le Michael Tu Cimino. ne mets pas un Western Spaghetti dans la liste, non? Non, non. Parce que c'est des longs travelling, Oui, c'est beau un peu esthétiquement, ton. mais t'as pas la substance. Ça reste très maniéré, très ouais. lancé, mais on joue des codes, etc. Tu es quand même dans le corps, là. Tu es dans les grandes Ouais, ouais. fresques. Oui, mais bon, il y a un plat des très beaux, mais tu m'as demandé de donner Ouais, le meilleur. ouais. Ouais. C'est pour ça que j'aime Non. pas. Les 7 samouraïs, ça te parle? Bah, je préfère le film de Kurosawa. Ouais. C'est inspiré du Kurosawa. Je trouve que le Kurosawa est plus fort que l'autre. Le vrai, les 7 samouraïs, c'est magnifique. Alors, John Wayne, pour finir. Regarde, tu vois, il a une Winchester, mais il a une Winchester. Regarde, parce qu'il tire à. Bon, ça c'est impossible déjà. À cheval, tirer avec une Winchester à un bras et toucher quelque chose, t'oublies. Ça c'est impossible. Mais lui, il avait une Winchester, il la recharge comme ça. Et elle était faite sur mesure pour que. Et dans tous les films, il a la même. Pour qu'elle puisse faire le tour et qu'elle passe au-delà de son coude parce que sinon elle était trop longue. Parce que tu vois, il fait ça et il fait. Ça, c'est impossible, ça. C'est un montage, quoi. C'est de la fiction. Oui, le cinéma, c'est. Tu vois, le Winchester, tous Winchester. Le cinéma, c'est mentir pour toucher à la vérité. Mais il faut d'abord passer par la phase du mensonge. Tout ça a généré une mythologie dans la BD. Oui, tout est né ici. Tout est né ici, quoi, finalement. FN, c'est un symbole. Le Fantasio. Ouais, Oh, regarde le polychapement magnifique. Donc vous pouvez rentrer que de ce côté-là. Ah ouais? Bah ouais, Ah ouais, 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 ouais. Et donc tu devais devais grimper et Il y a passer. une portière. Ah bah Non, non, de ce côté-là. de l'autre côté, ouais. Ouais. Mais c'est bien, t'es obligé à. Et là, il ne fallait pas mettre sa main. Il fallait pas pas mettre sa main hors de la bagnole. Hein. Non, Tu touchais ça, tu te faisais Et cramer. là, Ah oui, ça c'est je suis pas magnifique. sûr Ça, que j'y arriverai moi. Ça, c'est. Regarde comment elles sont belles, quoi. Ouais, Putain, incroyable, je trouve. Et là, par pièce de collection. Et la première Vespa est liégeoise. Vespa a copié. il y a une Lambretta, On dirait une Lambretta, regarde ça. une princesse. 1889. Ça démarre. Ouais. Vraiment l'industrialisation. Et alors, la grève des. Bon, on va terminer par là. La grève des femmes, quand même. Ouais, super. Des femmes. Bon, 1900. Je crois que la maman de Raoul Edebeau était une des grévistes. Ah, je ne sais pas. Elle est restée longtemps dans une. C'était une militante syndicaliste et je sais qu'elle a fait à l'époque une espèce de sitting où elle est restée dans une caravane pendant des semaines devant son lieu de travail. Donc c'était déjà. L'ADN était déjà là. Tu trouves. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque dans cette expo?
la grève des femmes. Le côté un peu... C'est peut-être pas fini, peut-être qu'on va c'est la peut-être voir. pas fini. Bon, on imagine que... C'est- Est-ce qu'elle est représentée? Ah ben voilà, 1966. Il suffisait d'en parler. Ils n'ont pas oublié. Ouais. Ça aurait mérité Un truc à part, ouais. un truc à part. Ouais. Je pense que c'est une Ça personne peut- un pouvoir de décision qui va être Ça- féministe ça avec peut- elle. Donc vous êtes monsieur Jorsen. Jorsen. Je m'appelle Joseph Jorsen. Vous êtes, oui, et vous êtes restaurateur. Je suis restaurateur d'objets d'art et mon atelier se trouve à Bécot, sur la commune de Theux. D'accord. Et j'ai un client qui m'a amené une fois un petit revolver comme celui-là qui était en piteux état, qui était rouillé, qui était bloqué, enfin il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et donc je l'ai démonté entièrement, repolir toutes les pièces, huiler toutes les pièces, remonter le chargeur, il m'avait laissé 2-3 balles et j'ai tiré dans un sac de sable pour voir si ça fonctionnait. Et donc c'était uniquement comme self-défense pour les dames. Majoritairement, c'est ce qu'on appelait une arme pour les dames. Elles pouvaient le mettre dans leur sac. Dans leur sac. Et ça ne prenait pas beaucoup de place. Donc Ça oui. fait espion venu du froid. Oui, c'est beaucoup dire, mais je pense avant la Deuxième Guerre mondiale, je pense que beaucoup de personnes qui avaient des bijoux sur elles, etc., se promenaient avec un revolver comme ça. D'ailleurs, la preuve, il est tout mignon parce que, vous voyez, le manche sur la poignée, vous avez de la nacre. Oui, c'est un objet de luxe. Donc finalement. c'est un objet de luxe, vraiment Oui. presque décoratif, je vais dire. Oui, absolument. Ça marquait une certaine position Tout à fait. féminine. Ah oui, tout à fait. Oui, Hein? oui. Donc, Oui. les Déjà, gars- le fait de posséder une arme comme celle-là, ben, ça vous situait déjà un petit peu dans l'échelle sociale. Et donc là, on peut dire que c'est vraiment l'âge d'or de la FN, hein, finalement. Ça, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'âge d'or. Je ne sais pas si les FN a vraiment eu un âge d'or parce qu'ils ont fait tellement de choses différentes. Ça passe, vous avez vu, les voitures, plein de choses. Bon, moi, je n'aime pas spécialement les armes, donc je ne vais pas dire que pour moi, la FN, c'est... Enfin, un âge d'or ne correspond pas à la fabrication des armes. pour Ah oui, moi. c'est pourquoi Parce- pour vous, c'est plus les voitures Ben, les- je trouve que, par exemple, il y a le moto 4 cylindres, là, 4 cylindres en ligne qui est exposé. Ben, cette moto a battu un record du monde à son époque. Elle a dépassé les 100 km/h avec une moto 4 cylindres. C'est parce que maintenant, tout est fait dans tous les pays. Mais à l'époque, il faut savoir quand même que la Belgique a été pendant 1 an ou 2 la première ou deuxième puissance mondiale. Et donc la FN était vraiment en pointe dans tout ce qui était mécanique, etc. Donc voilà, moi je pense que l'âge d'or de la FN, c'est à ce moment-là, plutôt que maintenant, plutôt ça, qu'à c'est ça. cette époque-là. C'est ça. Parce qu'ils ont innové énormément en matière de mécanique, de construction mécanique, et pas seulement pour les armes, bien entendu, pour les moteurs, etc. Il n'y a pas tellement longtemps, l'armée, il y a une vingtaine d'années d'ici, l'armée belge possédait encore des camions FN qui dataient, hein, mais ça roulait toujours. C'était rudimentaire, mais c'était extrêmement robuste. Extrêmement robuste. Enfin, voilà. il y a une renaissance là pour le moment. Oui, il y a Avec vraiment la une guerre renaissance. Les événements font les qu'il y a événements une renaissance. actuels, hein. Oui, tout à fait. Tout à En tout fait. cas, une belle expo qui belle mérite, expo. qui mérite le détour. Absolument, absolument. Je me réjouissais qu'elle ouvre. Et là, je viens avec un gamin là, de mon village, voilà. Ah, le voilà. Le voilà, qui est intéressé évidemment, hein, comme tous les enfants.